À présent, nous allons commencer par mettre nos informations sur la page contact. Parce que actuellement, quand on clique sur la page contact, là, ça met notre adresse et puis il n'y a rien, il n'y a pas d'informations dedans. Donc, nous allons mettre nos informations de contact sur la page contact. Comme ça, nos clients verront clairement nos informations et ils pourront nous contacter. Voilà un peu. Donc, on va mettre nos informations sur la page contact ici. Après cela, nous allons placer un formulaire de contact pour que nos clients puissent remplir directement le formulaire de contact pour nous contacter. Mais ça, ce serait la deuxième chose que nous allons faire sur la page contact. Donc, premièrement, nous allons d'abord mettre nos informations de contact. Donc, pour mettre les informations de contact sur la page contact, on va aller dans l'administration de notre site, ici. On viendra dans paramètres de boutique. Et puis, on viendra dans contact de la boutique. Voilà. Donc, à ce niveau, il y a des informations qui sont demandées. Première information, clé du site fournie par reCAPTCHA. Et puis, clé secrète du site, clé secrète fournie par reCAPTCHA. Donc, ces deux premières informations, on peut les laisser. Elles ne sont pas obligatoires. Donc ces informations, ces deux premières informations, on peut les laisser. Elles ne sont pas obligatoires. Donc ici, on va mettre notre adresse email. Donc là, je mets l'adresse email là. Donc au prix de topa@gmail.com. Et ici, on va mettre notre adresse géographique. Donc je mets ça. Donc ici, je mets l'adresse de la boutique. Je peux compléter le numéro de téléphone qui est important. Voilà. Donc là, je mets le numéro de téléphone et voilà, je pense que c'est tout hein, pour indiquer l'adresse. Donc voilà. Donc je peux cliquer maintenant sur enregistrer. Donc là, je vais voir maintenant ce que ça donne sur la page contact. Donc je clique la page contact, je clique sur actualiser. Et là, voilà, ça s'affiche correctement sur ma page contact. Mais là, je ne vois pas l'adresse email s'afficher. Donc, je vais ajouter l'adresse email. Donc, je reviens là. Déjà ici, quand je mets téléphone, je vais arriver ici, je vais faire à la ligne, voilà, comme ça, téléphone. Et je vais voir à la ligne et je vais mettre email. Et je vais répéter encore l'adresse email dans le test là. Voilà, donc je vais mettre téléphone, bah, WhatsApp. Voilà, comme ça. Téléphone bar WhatsApp. Et c'est ça. Et là, maintenant, je peux enregistrer. Voilà.
Donc, c'est bon maintenant. Donc, je vais avoir sur le site, sur la page contact. Donc, je reviens dans contact. Et je regarde là, ça a bien mis l'adresse, téléphone WhatsApp, voilà, email, voilà, donc tout est mis là. Ok, super bien. Donc, les contacts sont bien mis. Et je vais maintenant parler du formulaire de contact. Donc, le formulaire de contact va permettre à ce que la personne puisse m'envoyer directement un mail à partir d'un formulaire qui est sur le site. Donc, je vais vous montrer un exemple de formulaire de contact. Je vais sur le site. Je vais sur ce site-là. Voilà, et je vais cliquer sur Contact. Vous voyez, ce que j'appelle un formulaire de contact, c'est ça. Vous voyez ici, on peut directement envoyer un message à ce site directement à partir du formulaire de contact. Vous voyez, donc j'aurai jusqu'à rentrer mon nom, mon prénom, l'entreprise, mon téléphone, l'email, et puis je vais saisir le test ici, et puis je vais valider, et ça va partir directement dans la boîte mail du propriétaire de ce site-là. Vous voyez ça? Ce qui est en bas ici, on appelle ça le CAPTCHA. C'est un outil de Google qui permet de protéger les formulaires de contact contre les personnes mal intentionnées qui veulent pirater votre site internet. Donc, cet outil, on appelle ça l'outil reCAPTCHA et ça vient de Google. Donc, sur notre site internet ici, sur notre site e-commerce, pour placer un formulaire de contact, il faudra configurer l'outil reCAPTCHA de Google. Sinon, on ne pourra pas placer un formulaire de contact sur notre site. Et voilà un peu. Donc, si vous vous rappelez ici, lorsque on voulait renseigner les informations ici, le site nous a demandé les clés du site fournies par reCAPTCHA et la clé secrète du site fournie par reCAPTCHA. Donc, c'est que si nous rentrons ces différentes clés-là, voilà, on pourra maintenant avoir le formulaire de contact tout fait sur notre site internet. Vous voyez maintenant. Donc, on pourra avoir le formulaire de contact. Maintenant, où est-ce qu'on aura ces informations-là? La clé du site fournie par reCAPTCHA et puis la clé secrète fournie par reCAPTCHA. Où est-ce qu'on aura ces informations? Je vous montre ça dans un instant. Pour avoir les informations de reCAPTCHA que nous allons fournir ici, nous allons nous inscrire sur le service reCAPTCHA de Google. Donc, on va aller dans Google. On va aller dans Google ici. Donc, on va dans google.com. Et on va chercher le service reCAPTCHA. Donc, ici, on va saisir reCAPTCHA. reCAPTCHA Google. Voilà, reCAPTCHA Google, on va valider. Et automatiquement, on voit la première réponse qui vient. Donc, le premier résultat se nomme reCAPTCHA Google. Donc, ici, là, c'est ce premier résultat qui se nomme reCAPTCHA Google. On clique là-dessus, donc on clique sur le résultat et on va directement au niveau du service reCAPTCHA de Google. Voilà. Donc, ça, c'est la page du service reCAPTCHA de Google. On va cliquer sur V3 Admin Console, en gros ici. Voilà, donc ça vient ici, sur cette page, et c'est sur cette page maintenant qu'on va fournir les informations. Bien entendu, qu'il faut en temps être connecté à votre compte Gmail. Sinon, ça ne marche pas. Vous voyez, moi, je suis connecté à mon compte Gmail. Sinon, ça ne marche pas. Donc, là, on va rentrer les informations ici. Donc, la première information que nous allons mettre ici, il nous demande libellé. Libellé, on va mettre le nom de notre site comme libellé au prix de
tokpa.com. Ça, c'est le libellé. Au prix de tokpa.com, on va mettre ça comme libellé. Arrivé ici, on va choisir reCAPTCHA version 2. Voilà. Donc, on laisse ici cette case cochée, la première case là, on laisse ça cocher. Ici, en bas, ici, on va mettre notre nom de domaine. Donc, je précise que pour le faire, il faut que votre nom de domaine, le nom de domaine de votre site soit déjà enregistré. Sinon, ça ne marchera pas. Par exemple, regardez ici, quand on tape au prix de tokpa.com et on valide. Le site s'affiche. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, quand on tape au prix de tokpa.com et on valide, alors là, le site s'affiche. Donc, c'est en train de s'afficher. Vous voyez là. Donc, le site s'affiche. Donc, il faut que votre nom de domaine soit déjà enregistré et que ça puisse afficher directement votre site internet. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, on revient dans la configuration du reCAPTCHA. Ici, on va mettre le nom de domaine. Voilà. Au prix de tokpa.com. Le propriétaire, c'est nous. Donc, il y a l'adresse email là. On va cliquer sur j'accepte. Et puis, on va cliquer sur envoyer. Voilà, automatiquement, Google nous fournit les deux clés, donc les deux informations dont on a besoin au niveau de commerce. Google nous fournit ces deux informations-là ici. Donc ici, on voit copier la clé du site. Or, commerce nous demandait ici la clé du site fournie par reCAPTCHA. Donc, tout ce qu'on aura à faire, on va juste cliquer sur copier la clé du site. On vient ici et on colle la clé du site en haut. Après, on va revenir dans reCAPTCHA, copier la clé secrète. On vient et on colle ici la clé secrète. Maintenant, on va cliquer maintenant sur enregistrer. Donc, ça met les contacts bien enregistrés. Voilà, donc il y a nos deux clés. On va repartir sur notre site. On va cliquer encore sur contact et on va voir ce qui se passe. Donc voilà, donc vous voyez ici s'affiche la zone nous écrire. Donc ici il y a le formulaire de contact dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le formulaire de contact s'affiche maintenant. Vous voyez, et le visiteur de votre site peut rentrer son nom et son prénom, son numéro de téléphone, son adresse email et mettre un message ici. Et puis envoyer, et puis là, le message va vous parvenir dans votre boîte email. Mais ici, au niveau du CAPTCHA, du reCAPTCHA de Google, il y a une erreur, ça met erreur pour le propriétaire du site, domaine non valide pour la clé de site. Donc, il y a une erreur que reCAPTCHA signale là. En fait, cette erreur est normale parce que nous ne sommes pas sur le domaine que nous avons validé au niveau de reCAPTCHA. Le domaine que nous avons entré au niveau de reCAPTCHA, nous ne sommes pas dessus. Donc, je vais vous réexpliquer. Donc, à ce niveau, rappelez-vous, on avait inséré comme domaine au prix de Tokpa. Tandis que notre site ici n'affiche pas comme domaine au prix de Tokpa. Ça affiche commerce.oredo, quelque chose jusqu'à la fin. Donc, ça n'affiche pas au prix de Tokpa. Donc, c'est la raison pour laquelle Google est en train de signaler une erreur. Donc, je reprends ce que je dis. Ici, le nom de domaine que vous avez mis ici, là, au niveau de Google, le nom de domaine que vous avez signalé et configuré votre reCAPTCHA de Google avec, doit correspondre exactement au nom de domaine qui s'affiche
s'affiche en haut de votre site, donc le nom de domaine qui affiche votre site. Donc les deux noms de domaine doivent correspondre. Donc sinon, il y aura une erreur au niveau de reCAPTCHA. Donc c'est la raison pour laquelle je disais que votre nom de domaine devrait normalement être enregistré et afficher votre site internet. On a déjà vu au chapitre 10 comment enregistrer un nom de domaine. Maintenant, pour ne plus voir cette erreur, il suffirait tout simplement d'ouvrir votre navigateur et d'écrire le nom de votre site. Au prix de topa.com et puis là, votre site va apparaître. Donc le site va apparaître maintenant et quand je clique sur Contact, là, vous allez voir qu'il n'y a plus d'erreur en réalité. Donc là, le nom de domaine qui s'affiche en haut correspond exactement au nom de domaine ici que j'ai, avec lequel j'ai configuré reCAPTCHA de Google. Donc exactement comme ça. Évidemment, votre client va accéder à votre site internet à partir de ce nom de domaine, pas de celui-là. Celui-là, vous voyez ça juste parce que vous êtes dans l'administration ici de Commerce. Quand vous cliquez sur voir le site, voilà, Commerce vous affiche le nom de domaine là. Donc, sinon, normalement, c'est ce domaine-là que votre visiteur va voir. Donc, évidemment que le reCAPTCHA va fonctionner. Donc, pour envoyer votre site à votre visiteur, c'est ce nom de domaine que vous allez utiliser. Donc, le nom de domaine que vous avez enregistré, c'est celui-là que vous allez utiliser pour que votre client puisse voir votre site internet. Donc, vous n'allez pas utiliser ce long nom de domaine là. Non, 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 pas du tout. Vous n'allez pas utiliser celui-là. Ce long nom de domaine, non, 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 pas du tout. Donc, c'est le nom de domaine que vous avez enregistré que vous utilisez pour votre client. Voilà un peu comment faire le formulaire de contact. Donc, le visiteur, il n'aura que à rentrer ici, par exemple, son nom. Ici, il rentre son numéro de téléphone. Là, il rentre son adresse email. Et puis, ici, il rentre le message. Voilà. Voilà. Donc, voilà, il rentre son message et puis il clique ici il clique pour valider le CAPTCHA. Donc, il clique là pour valider le CAPTCHA et puis il clique sur envoyer. Donc, dès qu'il fait ça, le site va lui afficher, nous avons bien reçu votre message, nous vous répondrons dans un bref délai. Voilà. Donc, ça veut dire que le message qu'il vient de saisir est parti et le message va atterrir maintenant dans votre boîte email. Donc, la boîte email que vous avez mis ici lors de la configuration. Donc, je reviens, pardon. Non. Lors de la configuration. Donc, la boîte email que vous avez mis ici, lors de la configuration de votre formulaire de contact, donc la boîte email que vous avez mis ici, c'est celle-là qui va recevoir le message que la personne a envoyé. Donc, j'espère qu'on se comprend. Donc, le message que la personne a envoyé ici. Donc, vous recevez le message dans cette boîte email-là. Et là, vous pouvez lui répondre, lire le message, lui répondre à temps. Voilà un peu comment est-ce que vous configurez votre page de contact. Donc, j'espère que vous avez compris et à la vidéo prochaine.